Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 étapes clés d'une transition de vie. Vous savez, ces tournants que nous vivons tous et toutes à un moment donné et qui font qu'il y a forcément un avant et un après. Je suis Barbara Bessier, coach et psychopraticienne et au quotidien, à mon cabinet ou à distance, j'accompagne mes clients à mieux vivre leur transition de vie. Après une séparation, un changement professionnel, un déménagement ou tout autre événement marquant propre à chacun et à chacune d'entre vous. Je les accompagne donc à surmonter leur résistance interne pour que cette transition se transforme en opportunité de repenser leur vie et de lui redonner de l'élan. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.apissoi.fr. Alors, tout d'abord, voyons comment se définit une transition de vie. Une transition de vie peut se déclencher suite à une rupture amoureuse, un nouveau job, un déménagement, l'arrivée d'un enfant. Il s'agit alors d'une adaptation interne à un événement extérieur. Un événement nouveau, non prévisible parfois, nous pousse à nous adapter, à évoluer. Cette transition peut aussi subvenir en dehors de ces changements extérieurs. Ce peut être une période de vie où vous ressentez intérieurement le besoin d'évoluer. Vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Vos convictions ne sont plus forcément les mêmes que celles d'avant. Aussi, de manière confuse, sans pour autant sombrer dans la dépression, vous ressentez comme un malaise intérieur avec le besoin d'autre chose. Oui, mais quoi ? Que vous ayez 30, 40, 50 ou 60 ans, ces transitions de vie sont toujours des moments délicats à passer. Pourquoi est-ce si difficile ? Eh bien parce qu'il faut renoncer à une partie de la personne que nous avons été et réussir à nous projeter vers celle que nous souhaitons devenir. On comprend alors aisément pourquoi on se met en résistance. Renoncer est un processus difficile. Toute transition commence par une fin et nous n'aimons pas les fins. Ce sont des moments propices à des émotions plutôt désagréables comme le doute, la frustration, les peurs aussi, et c'est bien normal comme on baigne alors dans l'incertitude et le doute. Une situation se termine et on ne sait pas par quoi elle va être remplacée forcément, ou bien on se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'on s'était imaginé. Lorsque Marlène est venue me voir, elle venait tout juste de déménager ici dans le Morbihan. C'était son choix, mais très vite, elle ne s'est pas sentie bien. Non pas que l'endroit lui déplaisait, bien au contraire, mais elle a senti s'installer un malaise en elle sans vraiment pouvoir se l'expliquer. Certes, elle n'était pas effondrée, mais c'était suffisamment perturbant pour qu'elle décide de se faire accompagner. Ses repères étaient chamboulés, sa vie professionnelle et personnelle aussi était impactée. Et très vite, nous avions mis à jour des blocages intérieurs dont ce déménagement n'avait été finalement que le révélateur. Et pour Marlène, ce fut donc au final une superbe occasion de se redécouvrir et de retrouver un véritable équilibre de vie. Alors, quelles sont ces étapes de transition de vie ? Dans son livre de référence, Transition de vie, comment s'adapter au tournant de notre existence, William Rich, spécialiste donc de la question après plus de 30 ans de recherche, définit 3 phases de transition. La toute première, eh bien, c'est la fin. Ensuite vient la zone dite neutre, puis la phase de renouveau. Au départ, donc, une fin. Chaque situation demande de faire en quelque sorte le deuil de l'ancienne pour arriver à passer à autre chose. Un déménagement décide de faire le deuil de l'ancienne habitation. Un changement de travail implique de faire le deuil de l'ancien poste et une rupture sentimentale entraîne le deuil d'une période de vie passée avec l'autre. Et cette fin, cette rupture, s'accompagne souvent d'un sentiment de douleur, de tristesse ou encore de nostalgie, et bien souvent, ce sont les signes du commencement d'une transition de vie. La zone neutre qui suit est celle de l'introspection, du questionnement. Nous sommes alors conscients qu'il y a des changements à opérer, mais nous ne savons pas vraiment comment nous y prendre. Nous nous sentons encore ballottés entre notre vie d'avant et celle qui se profile devant nous avec des sentiments mêlés, de peur, de rejet, de déception. Cette zone est un peu comme un aéroport, c'est un peu comme une zone de transit. Un lieu de transit donc vers une nouvelle destination, vers un prolongement de soi, mais différent. C'est une phase où l'on redéfinit ses besoins, ses valeurs, ses priorités, où l'on est davantage en conscience de ce qui nous anime. C'est aussi une phase où l'on fait le tri intérieur, où l'on opère des ajustements entre ce que l'on souhaite garder et ce qu'on veut plus. Puis enfin vient la phase de renouveau
avec un nouvel équilibre, un nouveau sens donné à notre existence. Nos priorités sont de nouveau en phase avec nos valeurs et nos croyances ressources. Ici, c'est le temps de la consolidation de nos nouveaux projets professionnels ou personnels. On retrouve notre énergie et on se projette pour les mois, les années à venir. Notre vie est jalonnée de périodes de transition. Certaines sont plus difficiles à passer que d'autres, parce qu'elles nous obligent à revoir en profondeur nos priorités, nos essentiels, en accord avec la personne en devenir que nous sommes. Même si ces transitions ne sont pas toujours faciles à vivre, c'est aussi rassurant de connaître ces différentes phases, car ce sont en quelque sorte des passages obligés pour évoluer. En nous poussant à nous repositionner intérieurement, ces phases nous permettent d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure conscience de nous-mêmes. Et comme l'indique William Bridge, les personnes qui prennent le temps d'analyser leurs capacités et leurs besoins pendant cette transition sont aussi celles qui font les meilleurs choix à terme. Ces trois passages clés sont des phases de contraction et d'expansion, des cycles naturels comme il en existe tout autour de nous. Tout comme la chenille se transforme en un magnifique papillon, ces transitions de vie nous amènent à vivre un processus de changement intérieur qui se reflètera à l'extérieur de nous. Oui, nous allons changer, alors autant accompagner ce changement au mieux. Nous sommes toutes et toutes pris par le tourbillon de la vie. Et la plupart du temps, on gère le quotidien, on part au plus urgent. Et rares sont les occasions de se poser un temps et de regarder vraiment ce qui se passe en nous. Ces transitions de vie sont là pour nous obliger en quelque sorte à ralentir, pour arriver à nous concentrer sur ce qui est essentiel pour nous et qui fait sens. Au final, ces transitions, bien vécues, sont salutaires. Elles sont une formidable opportunité de repenser notre vie et de lui redonner de l'élan avec encore plus d'authenticité. Et si vous aussi vous vivez une période de transition et que vous souhaitez en parler au cours d'une première séance découverte sans engagement, vous pouvez réserver directement votre séance ci-dessous. Vous pouvez aussi découvrir mes formules d'accompagnement directement sur mon site, où vous pourrez d'ores et déjà télécharger un atelier conférence gratuit, retrouver confiance et gagner en sérénité. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver prochainement.